La rougeole pendant la grossesse, symptômes et traitements. La rougeole pendant la grossesse implique un certain nombre de risques pour la mère et le fœtus. C'est pourquoi il est important de savoir comment la maladie se manifeste et ce qui peut être fait pour la prévenir. La rougeole est une maladie respiratoire contagieuse qui peut être mortelle. La rougeole pendant la grossesse représente un danger pour la santé de la mère et du fœtus, augmentant le risque de naissance prématurée, de fausses couches et de malformation du nourrisson. Bien qu'il s'agisse d'une maladie que la vaccination peut permettre d'éviter, et bien que les taux de mortalité dus à la rougeole aient diminué de 80% au cours des 10 dernières années, 110 000 décès ont été enregistrés en 2017, principalement chez les enfants de moins de 5 ans. Qu'est-ce que la rougeole? La rougeole est une maladie causée par un virus de la famille des paramyxovirus. Ce virus se reproduit dans le nez et la gorge des personnes et se transmet lorsqu'il est expulsé par la toux ou les éternuements. Le virus peut rester dans l'air ou se déposer sur une surface, où il reste actif pendant plusieurs heures et peut infecter les personnes qui entrent en contact avec lui. Symptômes. Les symptômes de la rougeole apparaissent 10 à 14 jours après l'exposition au virus et se présentent sous différentes formes. Ils comprennent les éléments suivants. Fièvre, toux et mal de gorge, rhinite, conjonctivite, taches à l'intérieur de la bouche appelées taches de Koplik, éruptions cutanées sur tout le corps. Ces symptômes se manifestent en 2 étapes. D'abord, les symptômes du rhume ou de la grippe apparaissent, comme la fièvre, la toux et les douleurs oculaires. Après 2 ou 3 jours, l'éruption commence à apparaître et à l'intérieur de la bouche. Au fil des jours, l'éruption s'étend sur tout le corps. La rougeole est contagieuse dès les premiers jours où apparaissent des symptômes de type grippal et jusqu'à 4 jours après l'apparition de l'éruption. Sans complications, la maladie dure environ 10 jours. Complications de la rougeole. Les complications les plus fréquentes de la rougeole sont diarrhée, pneumonie, encéphalite, ulcération de la cornée. Un cas moins fréquent est la panencéphalite, qui se produit lorsque le virus se loge dans le cerveau. Il y reste passif pendant des périodes de 4 à 8 ans. Le virus finit par progresser et devenir actif, provoquant de graves problèmes neurologiques qui entraînent des troubles de la personnalité, des problèmes moteurs et finalement la mort. La rougeole pendant la grossesse. Les femmes enceintes qui n'ont jamais eu la maladie ou qui n'ont pas reçu le vaccin sont sensibles à l'infection. Le Dr Neil Silverman, membre du conseil d'administration du Center for Fetal Medicine and Ultrasound for Women à Los Angeles, Californie, avertit que les symptômes de la rougeole pendant la grossesse sont souvent plus graves et ont des conséquences pour le fœtus et la grossesse. Les principaux risques pour le bébé sont naissance prématurée, avortement, encéphalite, cécité, surdité, malformation physique. En outre, le risque d'avortement non désiré et de naissance prématurée est fort en raison de la rougeole. Si une femme contracte la rougeole, elle peut être traitée par une injection d'anticorps appelée immunoglobine sérique, qui permet de rendre les symptômes moins graves. L'administration d'immunoglobine sérique doit se faire dans les 6 jours suivant l'infection. Les risques de la vaccination chez les femmes enceintes. La vaccination contre la rougeole se fait avec le virus actif. Il ne faut pas l'administrer aux femmes enceintes car elle peut se transférer au bébé si la vaccination a lieu dans les périodes suivantes. À partir de 6 mois avant la grossesse, pendant la grossesse, avant 30 jours de vie du bébé en cas d'allaitement, vaccination. Le vaccin contre la rougeole est recommandé à partir de 12 mois et une seconde dose 28 jours plus tard. Les recherches montrent que le vaccin réduit le risque de contracter la rougeole de 90%. La revaccination est recommandée dans certains cas d'adultes. Lorsque la vaccination contre la rougeole a commencé il y a environ 40 à 50 ans, le système immunitaire a dû combattre le virus fréquemment. Maintenant que le virus est plus rare, les personnes qui ont été vaccinées entre les années 1960 et 1980 pourraient être plus sensibles à la maladie aujourd'hui, recommande le Dr Silverman. C'est pourquoi la vaccination contre la rougeole pendant la grossesse doit suivre les directives ci-dessus.